Alpine, vers un début de saison très tumultueux, voire même très agité, voire même très mouvementé dans la globalité. Alpine qui va donc amorcer cette saison 2025 avec un duo de pilotes qui n'aurait dû rester le même jusqu'à la fin de la saison, mais un homme est rentré dans l'équation et va certainement bousculer bien sûr ce line-up, c'est quasiment même confirmé. Le line-up à l'heure actuelle c'est Pierre Gasly aux côtés de Jack Doohan, rookie Jack Doohan, mais avant même qu'il montre de quoi il est capable, au volant d'une Formule 1 en saison complète, eh bien il est d'ores et déjà menacé par Franco Colapinto, l'Argentin qui était du côté de chez Williams la saison dernière, qui a remplacé d'ailleurs au pied élevé Logan Sargent l'an dernier. Eh bien Franco Colapinto a rejoint Alpine avec un contrat pluriannuel avec énormément d'argent. Du coup, Franco Colapinto, avec des sponsors qui arrivent de manière puissante, comme Mercado Libre. On va revenir justement sur l'équation, elle est plutôt l'écosystème Franco Colapinto et à quel point ça met à mal justement Jack Doohan. Et c'est un début de saison qui s'annonce extrêmement mouvementé. Alors tu en parles justement dans le chat. Yed, il a 5 grands prix pour prouver son potentiel, le pilote australien. Doohan, il a intérêt à bien profiter de ses essais. Je suis totalement d'accord avec toi. Au moment où on fait ce live, bien sûr, eh bien, Jack Doohan, on est à la veille du début des essais hivernaux. Jack Doohan va piloter durant les essais hivernaux la 525. Ça va être absolument crucial pour lui de bien prendre la mesure de la 525 parce qu'il n'aura que 5 grands prix pour prouver s'il mérite ou non, aux yeux de Fabio Briatore et de Oliver Hawks bien sûr, de rester en tant que pilote titulaire du côté de chez Alpine. Il est en sursis avant même de débuter sa carrière en Formule 1. Et là pour Jack Doohan c'est crucial ces essais hivernaux parce que c'est comprendre la 525, comprendre comment il peut extirper le plus de potentiel et surtout pouvoir utiliser le potentiel de la monoplace pour en délivrer la performance nécessaire et se rapprocher au maximum de Pierre Gasly. Ça va pas être simple cette affaire-là parce que on est par rapport à la monoplace, la 525 du coup du côté de chez Alpine, on est sur une monoplace qui est une simple évolution de la voiture de l'an dernier. Et c'est ça en fait la problématique, c'est-à-dire que on est sur une monoplace qui déjà l'an dernier n'était pas très bonne, était très difficile à piloter, c'était pas simple de pouvoir performer avec cette A525, et derrière on est sur une évolution. Alors oui, certes cette évolution va peut-être apporter un peu plus de stabilité et un peu plus de confiance pour Pierre Gasly, potentiellement pour Jack Doohan, mais je pense que pour piloter cette A525 il faut absolument beaucoup d'expérience. Donc pour Pierre Gasly, pour ça qu'il a dit Pierre Gasly il y a quelques jours qu'il est arrivé à Bahreïn avec un peu plus de confiance. Elle est bien finie la voiture. Elle est bien finie la voiture du moins, mais elle est arrivée à Bahreïn. Maintenant, il faut voir si elle performe. Pierre Gasly a dit il y a quelques jours que aller au-delà du top 5 constructeur, ça allait être très compliqué pour Alpine. Pour les constructeurs en Formule 1 aussi également. Parce que le but d'Alpine dans la globalité vis-à-vis de 2025, c'est pas se concentrer sur 2025 pour performer. D'ailleurs, Briatore, on reviendra sur Briatore après bien sûr, mais il a dit notamment une phrase qui est très éloquente vis-à-vis de Jack Doohan. C'était avant qu'il officialise Jack Doohan d'ailleurs à Fabio Briatore, il a dit peu importe le pilote qu'on aura, si la voiture est mauvaise, ça ne changera rien. On peut mettre n'importe qui, il se passera pas grand chose. En gros, Jack Doohan est là parce que il a même été titularisé parce que justement il y avait personne qui voulait venir chez Alpine et que de toute façon on peut mettre n'importe quel pilote chez Alpine. Ça changerait pas grand chose. C'est le jour où Alpine, ou peut-être Alpine va redevenir forte, qu'il faudra avoir des pilotes de classe mondiale. Comme on avait à l'époque, justement, jusqu'à l'année dernière, Pierre Gasly et Esteban Ocon. Où justement, je l'avais dit notamment à l'époque l'an dernier, que Pierre Gasly et Esteban Ocon étaient trop forts pour Alpine. Et ça s'est vérifié, encore une fois. Déjà, voir les deux pilotes se raser la tête, ça veut peut-être dire qu'ils sont en surpoids aussi du côté de chez Alpine. Bon, bien sûr. Aujourd'hui, du coup, Jack Doohan, je rappelle, contrat de 5 Grands Prix qui est donc déjà sous pression de fou. L'Australien, il a 22 ans et il est déjà en sursis alors même qu'il n'a pas eu de véritable occasion de montrer s'il méritait ou non d'être en Formule 1. Cependant, Jack Doohan, il s'est exprimé du côté de chez Motorsports, Jack Doohan vis-à-vis de Franco Colapinto. Et déjà d'une, il s'est montré forcément extrêmement agacé par tous les propos qu'il a pu entendre Jack Doohan, les questions autour bien sûr de Franco Colapinto. Jack Doohan qui est ici
par rapport à l'arrivée de Franco Colapinto. On m'a dit qu'il était réserviste. Je pense que quoi qu'il en soit, vous êtes l'un des 20 pilotes de Formule 1 au monde. Je sais que lorsque je faisais du karting de la Formule 3 ou de la Formule 2, j'aurais fait n'importe quoi pour être en Formule 1 et j'aurais tout sacrifié. Alors, ainsi, je ne pense pas nécessairement que la présence de Colapinto ajoute une pression supplémentaire, qu'il s'agisse d'un membre de l'équipe ou d'une personne extérieure ou de toute autre personne qui réalise de bonnes performances, vous aurez toujours de la pression sur vos épaules parce que c'est un sport absolument impitoyable. Mais quelle que soit la pression, j'ai hâte d'en profiter et de la prendre à bras le corps et de savourer ma saison de Formule 1. Et puis, il rajoute également Franco Colapinto vis-à-vis de cette déclaration. Quand on lui pose la question, un journaliste lui demandait si le recrutement de Franco Colapinto par Alpine n'affaiblissait pas déjà sa position au sein de la structure, Douane a répliqué « Est-ce que c'est une question? J'étais également un pilote de réserve de 21 ans l'an passé, avec un contrat sur le long terme, mais non, ce n'est pas le cas. Peut-être que ça devrait, je ne sais pas, je ne comprends vraiment pas la question, mais ce n'est absolument pas le cas. » Alors déjà, Douane s'énerve et c'est logique, encore une fois, parce que il s'énerve parce que le gars, ça va être sa première saison en Formule 1. Ça va être ta toute première saison en Formule 1. Déjà, c'est pas simple d'avoir une saison de Formule 1, surtout quand t'es rookie. Et en plus de ça, on t'assassine de questions dans la tête pour te dire, hey, tu sais que t'es menacé là? Est-ce que t'es au courant que t'allais être aussi menacé? Comment tu te sens et tout? Alors oui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que que Jack Doohan est dans le déni. Le mec est dans le déni. Le mec est dans le déni, oui, il dit non, mais c'est rien, c'est pas grave s'il est là. Non, évidemment, il sait très bien que c'est problématique le fait d'avoir Franco Colapinto, mais en même temps, on va pas lui en vouloir. En fait, c'est surtout un point par rapport à même à Flavbriator dans la globalité. Surtout que, moi je l'avais déjà dit précédemment, mais même on peut en reparler ici. C'est-à-dire que Jack Doohan, en fait, on est en train de lui enlever son rêve de la Formule 1 à Jack Doohan. Le mec a cravaché comme pas possible, a travaillé comme pas possible, à son niveau, bien sûr, pour pouvoir prétendre à arriver en Formule 1. Et au moment où il signe son contrat, on lui dit « Attends, t'es pas sûr finalement de rester. » Mais ça peut tuer une carrière. Voilà, la peur que j'ai vis-à-vis de Jack Doohan, c'est que, alors ça se trouve, les 5 premiers Grands Prix qu'il fera avec Alpine seront catastrophiques, il n'aura pas eu tout le niveau, et on oubliera tout ce qu'on vient de dire là. Mais moi, la peur que j'ai par rapport à Jack Doohan, c'est qu'il soit en phase de progression avec Alpine, et que d'ailleurs on lui fasse « Non, stop, entrée de Colapinto ». Mais ça tue une carrière. Ça tue une carrière. Jack Doohan, sa carrière en sport auto peut s'arrêter après ça. Hein. Parce que vraiment, c'est très dur mentalement pour un sportif de haut niveau de te faire enlever un tel rêve directement de manière assez sale, il faut le dire ainsi. Donc il y a ça aussi. Après, légalement, il peut rien dire, même s'il sait donc c'est eu déni de façade. Peut-être aussi, Sophie, tu as raison de le dire. Si les sponsors australiens ramènent autant que les sponsors sud-américains, il a peut-être une chance de rester. OJ, pour moi, son traitement est horrible. C'est comme si on te filait 1 million, mais on te dit, si tu les dépenses pas bien, on te reprend l'argent. C'est un petit peu ça, c'est exactement ça, OJ, ouais. On rappelle que la carte de Colapinto était grâce à Doohan. Alors, sachez que... Bah... Alors, sachez que j'ai un problème. Il faut vite que j'enlève... Allez. J'ai un problème. J'ai une bague qui est bloquée. J'ai testé ça. En fait, elle est trop petite pour mon doigt. C'est bon. Allez. Ça va le faire, c'est bon. Voilà. Faut jamais mettre des bagues qui sont trop petites dans un doigt. Ça peut être problématique. Heureusement, parce que si je le laissais, je pense, encore 10 minutes, vous allez avoir un doigt qui allait imploser. Grâce à ça, j'en désolé. Oui, non, bien sûr, ils vont le sacrifier. Clairement, ils vont le sacrifier parce que c'est acté. Et c'est ainsi. Et puis surtout, il y a un truc qu'il faut prendre en compte par rapport à Alpine, c'est que on est dans une situation. Doohan, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bah rien, le problème c'est que c'est que tu es toi, voilà, tu n'es pas Franco Colapinto. Déjà ça bouge beaucoup. La problématique vis-à-vis de Jack Doohan, c'est que, comme je le disais, on est en train de lui enlever son rêve. Mais au-delà de lui enlever son rêve, c'est surtout de comment tu veux qu'un pilote comme Jack Doohan puisse performer. Moi c'est ça la grosse problématique que j'ai, c'est comment vous voulez que Jack Doohan
puisse performer avec Alpine sur ses premiers Grands Prix, sur les 5 premiers Grands Prix qu'il a dans son contrat. Il ne peut pas performer. Et en plus de ça, avec Alpine, une A525 qui s'annonce pas comme étant une voiture révolutionnaire dans le monde de la Formule 1, qui ne puisse pas permettre à Jack Doohan de performer. Le mec, donc, dans la globalité, Jack Doohan, rookie, déjà sous pression parce que son contrat, il sait très bien que à la moindre petite erreur, il se fait éjecter pour que Colapinto arrive. Troisièmement, il a piloté une A525 qui n'est pas la monoplace la plus folle de l'histoire de la Formule 1, très loin de là, même l'une des pires, au vu de ce qu'on comprend. Et puis en plus de ça, les journalistes, parce que logiquement, l'assassine de questions sur l'état d'esprit qu'il peut avoir vis-à-vis de l'arrivée de Colapinto, tout montre que tout montre que Jack Doohan ne pourra pas performer avec Alpine. Parce que même Alpine serait même Alpine veut que Doohan soit dans l'échec. C'est tout, point. Même Alpine veut que Doohan échoue avec Alpine. Parce que, en fait, il y a de ce que j'ai compris aussi, de ce que j'ai pu lire, en fait, Alpine a l'obligation légale de faire rouler Jack Doohan. Ils sont dans l'obligation légale vis-à-vis de son contrat. Si par exemple, il le vire à l'issue des avant la fin des 5 Grands Prix, bah là, il serait dans une problématique contractuelle et une problématique légale. Donc ils sont dans cette obligation de faire rouler Jack Doohan. Alors, maintenant que Franco Colapinto est là, bah, voilà, il peut régler ça avec son manager. Alors oui, c'est un truc que peut-être beaucoup oublient, mais... Alors je sais plus s'il est aujourd'hui encore son manager... Flo Briatore à Franco Colapinto, mais il a été du moins dans le manager de Franco Colapinto de Jack Doohan, je vais y arriver, Flo Briatore. On te fait rouler, mais juste parce qu'on est obligé, sinon tu serais c'est affreux en vrai. Bah c'est ça. C'est ça. On parlait beaucoup de Jack Doohan, donc on parle beaucoup de Jack Doohan qui est menacé par Franco Colapinto, notamment par rapport à cette déclaration aussi également de Flo Briatore. Et là, c'est quand même là c'est là où tu te dis, quand même, excusez-moi du terme, mais là, on a quand même un gars qui s'en cache plus. Hein. Vraiment, hein. Flavio Briatore ne s'en cache plus. Alpine ne s'en cache absolument plus hein, de Franco Colapinto qui va remplacer Jack Doohan. Hein. Parce que là, on a quand même une déclaration de Flavio Briatore. On a une déclaration de Briatore qui dit quand même Franco Colapinto est l'un de nos atouts les plus importants. Vous vous rendez compte juste de ça? Le respect, il est fini pour Jack Doohan. Hein. Il dit de cette manière-là, Flavio Briatore, d'un pilote de réserve qui a signé un contrat pluriannuel. Déjà, quand tu signes un aussi gros contrat avec un aussi gros salaire, de manière pluriannuelle pour être seulement un pilote de réserve, bon, tu sais que c'est plié pour Jack Doohan, hein, qui a envie de se faire remplacer. Il explique, Flavio Briatore, que Colapinto est rapide, c'est un très très bon pilote, il a besoin de gagner en expérience, mais nous croyons qu'en Franco Colapinto, nous sommes battus pour l'avoir dans l'équipe, et pour l'avenir, Franco est l'un de nos plus importants atouts. En Formule 1, ce qui est important, c'est le timing. C'est un garçon sympathique et il respecte les sponsors. Ça, les sponsors, c'est très important. Il a de très bons échanges avec tous les ingénieurs. Il travaille très dur en ce moment avec nous. Je suis très satisfait. La promesse, c'est que nous ferons tout notre possible pour que Franco Colapinto soit en situation de faire le job. C'est ce que nous devons faire. Nous faisons tout notre possible avec les ingénieurs pour nous assurer d'avoir la bonne voiture pour bien travailler. Et après ça, nous verrons. Bon, là, il s'en cache plus. Alors après, on critique beaucoup, on est un peu satirique même, on va dire, par rapport à Briatore et par rapport à Jack Doohan. Mais dans la globalité, tu te mets à la place de Flavio Briatore, il a raison. Il a raison. Je suis désolé, mais Franco Colapinto a plus montré d'ores et déjà que Jack Doohan, même en formule de promotion, même dans la globalité. Je donne un exemple. Il faut savoir que Jack Doohan, si je retrouve mes petites notes vis-à-vis de ça, mais il faut savoir que Jack Doohan n'a jamais battu en carrière, en formule de promotion, un coéquipier décent. Je vais vous retrouver ça. Je vais vous retrouver ça. Pour moi, j'avais dit qu'en gros,
La carrière en monoplace de Doan n'est pas des plus flamboyantes. Il n'a jamais été champion de F2 ou de F3. Dans sa carrière en formule de promotion, Doan a eu en équipier décent Denis Sauger, Jack Hughes ou encore Ukyo Sasahara. Eh bien, il ne les a jamais battus. L'un des seuls coéquipiers qu'il a pu battre, Jack Doan, eh bien, en formule de promotion, c'est Amaury Cordeel. Voilà, hein, c'est pas... voilà, voilà, en gros. C'est pas énorme. Et puis en plus, Obriator, quand il signe Jack Doan, il dit « Pour moi, il ne s'agit pas que de performance de la voiture, il s'agit de restructurer complètement l'équipe. Si on a une bonne voiture, on a besoin d'un bon pilote. Si la voiture n'est pas performante, eh bien, on n'a pas besoin de mettre d'un bon pilote. Nous mettons toute notre énergie sur la partie technique pour s'assurer que la monoplace d'Alpine soit de plus en plus performante. Je pense que l'on verra la nouvelle écurie Alpine en 2026. » Donc, en gros, Doan... Déjà, dans un premier temps, au moment de ça, il est présent uniquement pour la saison 2025-2026. On verra si Alpine sera forte. Donc, dans la globalité, Colapinto est d'ores et déjà là vis-à-vis de 2026. On peut même faire un encadré officiel. Colapinto pilotera pour Alpine en 2026. Voilà. C'est littéralement déjà, d'ores et déjà ça qu'on peut confirmer, semblerait-il. Oui, mon Cordeel pas dingue aussi, oui, effectivement. Cordeel, ça me fait mal qu'il soit belge. Il parle aussi d'avoir une bonne voiture, on attend de voir ça, par contre, nous dit Sophie. Colapinto, lui, il avait... qui a en copie en formule de promotion? Bah, c'est intéressant, je vais aller regarder ça, tiens. Je vais aller regarder ça. Franco Colapinto... De toute façon, on a le temps d'aller voir ça. Franco Colapinto. Colapinto, il est champion. Il est champion de F4 espagnol. Et il a eu... il a été champion quand? En 2019. Donc 2019, j'imagine qu'il va falloir que je mette ça en espagnol. 2019, Franco Colapinto. Et Franco Colapinto, il a eu en coéquipier... parmi DriveX School, il y a Irina Sidrokova qui a piloté en W Series notamment. Oliver Goetz, pardon, qui est lui en... Il n'est pas en F2 Oliver Goetz, si je me trompe pas. Mais en sombre. Bon. Il est en F2. Et il a eu Federico Alfonso. Ah, il y a eu Paul-Adrien Palot, tiens. Il y a eu qui d'autre, Franco Colapinto, tiens. En F3, au championnat de F3 2023. Il a terminé 4ème, Franco Colapinto. En 2023, donc en 2023, Franco Colapinto, il termine sur le podium aussi en Formule Euro Cup. En Freca, il termine 2021. En F3, deuxième saison, MP Motorsport. Il avait qui? MP Motorsport, il avait... Marie Boya et Johnny Edgar, tiens également, Johnny Edgar qui est ici. Et en plus, il bat, si je me trompe pas, Colapinto, il bat Pepe Marti, Dino Beganovic, Gabriel Emini, Oliver Goetz aussi également, il l'a de nouveau battu. Tyler Barnard qui est aujourd'hui en Formula I d'ailleurs, avec McLaren, qui fait du très bon travail. Il n'y a pas de français cette saison-là en F3 d'ailleurs. Ouais, Sophia Fleur, tiens, aussi, qui est... Bon, Sophia Fleur en F3, c'était pas énorme. Donc ouais, mais ça reste très solide. Ah oui, ça reste très solide, hein, Franco Colapinto, de très très loin. Il avait gagné Franco Colapinto en F2 en 2024, avant d'aller, dans le cours de saison, rejoindre l'élite. 3 podiums. Il a fait combien? 20 courses? Il a quand même déjà fait 20 courses? Ah ouais. Il a fait... C'était quoi ses résultats en F2, Franco Colapinto, avant de monter? Colapinto, il termine 9ème. Il se fait 6ème, 4ème, 1er. Il s'impose en Émilie-Romagne. Il s'impose en Émilie-Romagne. Il fait 5ème sur la Feature Race. À Monaco, il termine 5ème. D'ailleurs, il termine 5ème à Monaco en Sprint Race. Il fait podium en Espagne. Il fait podium en Autriche. Bah, j'y étais d'ailleurs. J'ai vu ça. Et il fait quand même... il fait des gros résultats, hein. Le vrai tournant d'Alpine, c'est d'avoir vu Piastri leur filer entre les doigts. Ah mais oui. Mais d'ailleurs, ça me permet... Donc vous voyez que Colapinto est très important.
Bien sûr, on reparlera de Colapinto juste après. Mais il y a un truc extrêmement intéressant, c'est de la part c'est les propos de Oliver Hawks. Oliver Hawks qui s'est exprimé auprès de Motorsports, et c'est une interview qui est extrêmement importante. Tu disais le vrai tournant d'Alpine, c'est d'avoir vu Piastri leur filer entre les doigts. Et puis en fait, c'est une déclaration qui est intéressante de Oliver Hawks parce que je la retrouve. Il parle notamment de l'écurie Alpine en tant que telle, qui avait peut-être besoin finalement, Alpine, de tomber en fait finalement extrêmement bas, de toucher le fond pour pouvoir d'ailleurs se reconstruire. C'est ça en gros qu'il dit dans la globalité Oliver Hawks, et c'est hyper intéressant, puisque en fait il dit dans sa déclaration: peut-être que Luca a plus de contact direct avec Flavio et moi maintenant aujourd'hui, peut-être que l'équipe devait toucher le fond pour repartir de zéro, je ne sais pas. La finalité de l'histoire, c'est que rien de tout ça ne nous empêche de concevoir une bonne voiture vis-à-vis de 2025. Et puis, il y a une fameuse, souvenez-vous du fameux projet des 100 Grands Prix d'Alpine qui avait été instauré par justement Laurent Rossi, ancien patron de l'écurie Alpine, enfin d'Alpine Motorsport dans la globalité, qui était vraiment pour le coup patron aussi d'écurie d'Alpine. Il avait dit le projet des 100 Grands Prix. En gros, Alpine de retrouver les podiums d'ici 100 Grands Prix. Maintenant, ce projet, il s'est envolé. Tout le monde me demande si je ressens de la pression de mes épaules, dit Oliver Hawks, qui je rappelle est le team principal d'Alpine. Et je vois vraiment les choses différemment. Il n'y a pas de plan d'ensemble, il n'y a pas de truc comme ce qui a été dit par le passé avec le projet des 100 Grands Prix pour gagner, ou ce genre de choses. On doit simplement progresser, on doit être une écurie bien gérée. Je pense que l'on doit se concentrer sur nous-mêmes, et même avec tout le bruit qu'il y a eu autour de l'unité de puissance et toutes les discussions concernant la vente de l'écurie, et ce n'importe quoi, je pense que les gens ont observé que ça ne nous dérangeait plus, on garde tout simplement la tête dans le guidon. Alors c'est ça qui parle, il faut rappeler qu'Alpine 2025 c'est la dernière saison du moteur Renault impliqué en Formule 1, puisqu'après ce sera Mercedes qui reprendra le relais. Et donc ça sera la fin du programme moteur de Viry-Châtillon d'ici 2026. Il est quand même confiant. Alors moi, il y a une déclaration que j'apprécie énormément de la part d'Oliver Hawks, c'est l'aspect des 100 Grands Prix. Maintenant, aujourd'hui, Alpine, finalement, avec Fabriator et Oliver Hawks et Luca De Meo, un trio de tête avec des comptes qui sont rendus forcément directement à Luca De Meo, Fabriator a carte blanche vis-à-vis d'Alpine, avec donc sous ses ordres, il faut le dire ainsi, Oliver Hawks, eh bien, c'est-à-dire qu'on a une situation où Alpine se concentre sur eux-mêmes, n'ont plus vraiment rien à faire de la concurrence. Le but, c'est de reconstruire l'écurie vis-à-vis de 2026. 2025, faut savoir que la voiture de 2025 est une voiture qui... Est-ce que j'ai les photos qui sont là? Elle est là, elle a roulé en shakedown il y a pas si longtemps. Faut savoir que la voiture de 2025 n'est pas une voiture qui a changé drastiquement vis-à-vis de 2024. C'est seulement une évolution de la voiture vis-à-vis de 2024. Donc pour Jack Doohan ou pour Pierre Gasly, ils vont pas être non plus, émerveillés en voyant cette voiture. Bon, on va voir comment ça évolue. Le châssis est le même qu'en 2004, oui, exactement. Alors maintenant, est-ce que c'est un manque d'ambition d'Alpine de garder le même châssis, de faire une évolution sur le châssis l'an dernier, ou c'est une stratégie? Il faut plus voir sur l'aspect stratégique. Alpine l'an dernier termine 6ème au classement constructeur d'une manière miraculeuse, grâce à Pierre Gasly et Esteban Ocon. Mais de là à dire que Alpine était la 6ème force du plateau l'an dernier, non. Alpine était la 8ème force du plateau l'an dernier, et même peut-être même la 9ème sur l'ensemble de la saison. Bon, c'est pas, il n'y a pas de quoi être non plus hyper, j'ai envie de dire, optimiste pour Alpine pour 2025, pardon. On va attendre bien sûr les essais, on va voir comment les choses vont évoluer. Mais je pense qu'on va être, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que bon, on n'a pas trop d'espoir pour Alpine vis-à-vis de 2025. Comme la moitié de la grille, ils misent tout sur 2026, logique. Alors non, Focus. Parallèle vis-à-vis de la Scuderia Ferrari. Ferrari, pour 2025, a choisi de changer sa monoplace entre 2024 et 2025 à 99,9%. Quasiment tout a changé sous la voiture de Ferrari vis-à-vis de 2025 par rapport à 2024. Donc Alpine, eux, ils ont dit, oh là, non, 2025, on n'a rien à jouer. Des propos qui peuvent se vérifier par rapport aux propos, donc j'en parlais juste avant de Briator qui disait que nous, on s'en fiche du pilote qu'il va y avoir dans la voiture 2025. Ce qui est important, c'est 2026. Donc,
2025, tu peux faire ce que tu veux, même en termes de changement de pilote, comme ce qui va se passer avec Colapinto. On s'en fiche. L'important, c'est 2026 et être prêt pour 2026. C'est pour ça qu'Alpine fait une campagne massive pour recruter du côté d'Enstone. C'est pour ça qu'Alpine est en train de faire une razzia du côté de Enstone pour changer les effectifs et avoir un effectif qui travaille d'une manière soudée pour changer les anciennes mentalités. Donc voilà, c'est ça qui est extrêmement important à prendre en compte et c'est pour ça que Alpine, en 2026, là on discutera. 2025, faut pas s'attendre non plus à grand chose. J'ai dit la moitié de la grille, Williams. Ah pardon, excuse-moi, j'avais compris la grille entière. Mais oui. Mais c'est pas trop dangereux de tout changer pour la dernière année de réglementation. Bah en fait, tu parles de Ferrari bien sûr, c'était pas essentiellement dangereux. Enfin c'est pas essentiellement dangereux quand tu as la Scuderia Ferrari de Frédéric Vasseur. Si je t'avais dit en 2010 par exemple, la Scuderia Ferrari de Stefano Domenicali, oui, ça aurait été dangereux, tu vois. Mais en fait, non, c'est pas si extrêmement dangereux parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a confiance en Frédéric Vasseur. On a confiance dans les choix de Frédéric Vasseur. Encore une fois, le but de la Scuderia Ferrari, c'est d'aller chercher le titre mondial. C'est de retrouver les sommets. Et que c'est pas essentiellement dangereux si t'as la gagne à la fin. Et qui plus est, quand tu as les moyens, financer les moyens infrastructures, aussi également à Scuderia Ferrari, pour pouvoir faire les deux. Et aussi les moyens personnels de pouvoir faire les deux. Donc des gens extrêmement intelligents, les meilleurs têtes pensants du paddock qui travaillent du côté de Scuderia Ferrari. Maintenant, comme ça on compte même, on parle d'Alpine bien sûr, mais regardez, Alpine a eu du mal à recruter par rapport à la Scuderia Ferrari. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, Ferrari, tout le monde veut aller chez Ferrari. Parce que tout le monde veut collaborer avec Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Tout le monde veut collaborer même avec Lewis Hamilton et faire partie du projet Hamilton chez Ferrari. Les meilleures têtes pensantes du paddock, si elles se font contacter par Ferrari, il n'y aura pas d'hésitation. Hein. Elles iront chez Ferrari. À l'exception, c'est vrai, de Adrian Newey, qui a préféré aller du côté de chez... du côté de chez Aston Martin. Vaut mieux tenter un all-in pour vraiment avoir une voiture qui se démarque des autres. Oui, bien sûr. Tout changer égale copier, ce qui fait de mieux dans ma tête, nous dit Fox. Depuis 1 an et demi, il a déjà prouvé en jouant le titre l'année dernière, nous dit Yed. Donc ouais. Et puis, alors, on parle énormément de Franco Colapinto, de Jack Doohan, même de la voiture. Il y a quand même un homme dans tout ça. Heureusement qu'il est là, hein. Heureusement qu'il est là, hein. Heureusement qu'il est resté à lui, hein. Parce que, pour être tout à fait honnête, s'il n'y a pas Pierre Gasly, Alpine cette saison, c'est une catastrophe. Hein. Et même l'an dernier, hein, heureusement qu'il y a Pierre Gasly et Esteban Ocon bien sûr, sinon c'est une catastrophe. Hein. Pierre Gasly l'an dernier a été le pilote qui a peut-être été le plus impressionnant. L'un des plus impressionnants du moins avec, par exemple, avec Nico Hülkenberg. Parce que ils ont été les meilleurs des autres, à mon sens. Nico Hülkenberg et Pierre Gasly. Esteban Ocon, j'aurais bien mis dedans, mais il a tellement été coupé par Alpine et pas aidé par Alpine qu'il ne peut pas en fait rentrer dans ce classement parce que il a fait des grosses performances Esteban Ocon, mais il n'a pas pu les faire au niveau de Pierre Gasly, j'ai envie de dire ça, parce qu'il a été pas aidé par Alpine, c'est plutôt ça. Pas en termes de talent, loin de là, hein. Je pense que Esteban Ocon est meilleur que Pierre Gasly à mon sens. Mais c'est plus que c'est en termes de résultats, puisqu'en fait, Alpine a un peu empêché, quoi. Il a la palme de celui qui a le moins cassé. Alors oui, et j'aime bien le fait que tu dis Street Cut qu'il a celui qui a moins cassé. Il n'a pas celui qui n'a pas du tout cassé cette saison, la saison dernière. C'est-à-dire qu'il a... alors c'est rien, hein, mais il a quand même pété une ailette lors du Grand Prix du Japon. Sur le côté de la voiture. Donc ouais. Pierre Gasly, du coup, l'an dernier, il a été absolument exceptionnel. Il a été... le leader d'Alpine dans la finalité, in fine. Aujourd'hui, il est de nouveau le leader d'Alpine. On parle beaucoup de changements en interne du côté de chez Alpine. On parle beaucoup d'instabilité monstre dans le début de saison mouvementé. Mais s'il y a un point quand même de référence que peut avoir Alpine, c'est Pierre Gasly. Pierre Gasly est la référence d'Alpine sur l'ensemble de la saison 2025 de Formule 1. C'est une immense chance pour Alpine d'avoir Pierre Gasly en tant que leader de l'écurie. Et même pour Briatore a conscience qu'avoir un joyeux comme Pierre Gasly, c'est même, j'ai envie de dire, inespéré pour Alpine au vu de la situation. C'est inespéré pour Alpine de voir un gars quand même comme Pierre Gasly rester dans une écurie qui a été l'une des pires écuries de la grille l'an dernier.
C'est un miracle, encore une fois, je le rappelle, qu'Alpine est terminé à 6ème et fait un double podium au Brésil, avec en ayant récolté d'ailleurs le max de points pour terminer 6ème. Sinon, Alpine, ça a été une catastrophe l'an dernier. Et donc, bah là, d'une certaine manière, bah t'as un pilote qui est bankable, t'as un pilote qui peut rapporter énormément de points, sur qui tu peux être confiant vis-à-vis de rapporter de la performance et même un développement de voiture très sain et très intéressant vis-à-vis de 2026. Donc voilà, dans la globalité, hein, on a quand même beaucoup de confiance qu'on peut avoir vis-à-vis de Pierre Gasly. Après, la question, c'est de savoir comment tu abordes cette saison quand tu es Pierre Gasly. Comment tu abordes la saison 2025 quand tu es Pierre Gasly. Quand tu sais que tu vas peut-être t'attendre à ne pas avoir grand chose à jouer en 2025, ta voiture, c'est pas sincèrement la meilleure au monde, et c'est pas sincèrement aussi une voiture qui sera capable normalement d'aller chercher un plus gros top, j'ai envie de dire un top 5 constructeur, on va dire ça ainsi. Bon, j'aime pas dire ça, mais moi j'ai peur que Pierre Gasly gâche une saison en Formule 1 en étant avec Alpine. C'est plutôt ça. Après, il n'y avait pas d'autre choix où aller, tu vois, tu me diras. Mais j'ai plutôt peur de ça, parce qu'encore une fois, on parle de Pierre Gasly, qui est l'un des meilleurs pilotes de la grille. Et quand tu vois Alpine, des retours qu'on a vis-à-vis de la voiture, bah, ça me fait mal au cœur de voir un pilote aussi talentueux être dans une écurie qui en fait, va devoir faire une Lewis Hamilton 2024. Tu me diras, tu me diras, il y avait une victoire à la clé en Grande-Bretagne, il y a une autre victoire d'ailleurs en Belgique. Mais c'est ça en fait, moi, c'est plus un aspect où je pense qu'il peut y avoir aussi beaucoup de frustration pour Pierre Gasly, parce que la saison 2025, la voiture, vu les changements qu'il y a eu, autant de changements qu'il y a eu en interne, en fait c'est aussi ça vis-à-vis de la voiture, on a même peut-être pas un peu parlé, mais il y a tellement de changements en interne, tellement de têtes pensantes qui ont changé dans la direction technique, enfin pas dans la direction technique, mais dans les acteurs techniques, on va dire ça ainsi, de l'écurie, qui font qu'aujourd'hui, t'as créé quand même la 525 dans une certaine roue de changement, une rotation de changement dans l'écurie. Donc tu crées pas la 525 dans une pleine sérénité, et c'est même pas créer la 125, il y a eu tellement d'instabilité qu'on a choisi de faire une évolution de la voiture de l'an dernier vis-à-vis de 2025 et la 125. Et puis même, pour même rebondir par rapport à ça, l'an dernier j'étais au Reveal Alpine à Enstone, et j'avais parlé avec Esteban Ocon, une interview qui était encore une fois retrouvée sur Off-Track, et on en a discuté avec Esteban, et on en parlait vis-à-vis du fait que il est important d'avoir un châssis qui offre un maximum de potentiel, parce que beaucoup d'écuries entre 2024 et 2025 vont garder le même châssis. Et c'est ce qui se vérifie notamment. Avec Williams, alors Aston Martin, semblerait-il, a quand même beaucoup changé finalement. Il me semble que la Haas aussi n'a pas énormément changé. Quelle autre écurie n'a... Non, peut-être que je déconne, mais quelle autre écurie n'a pas énormément changé? Il me semble que Mercedes a énormément changé. Ferrari a changé 99%. Alpine, eux, n'ont pas changé. Williams n'ont pas changé de châssis. Stake n'a pas changé. Donc voilà, il y a beaucoup d'écuries qui ont des difficultés, qui n'ont pas choisi de changer. Donc ça se confirme dans la globalité. Et puis même dans la grande globalité comme plus tôt, tu vois que Alpine va vivre un début de saison mouvementé, et que dans ce début de saison mouvementé, il fallait pas non plus réajouter une incertitude comme le châssis. Et il faut vraiment se concentrer au maximum vis-à-vis de 2026. Aujourd'hui, c'est ça qui est fait, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, les écuries se concentrent sur 2026, et vont depuis le 1er janvier, et je suis curieux de voir comment Alpine va réussir à aborder 2026 et l'évolution et le développement de 2026 vis-à-vis de cette nouvelle réglementation. Je rappelle, il y a une nouvelle réglementation châssis, une nouvelle réglementation aussi également vis-à-vis de... châssis également vis-à-vis du moteur en particulier, avec le moteur Mercedes qui va arriver du côté de chez Alpine. Donc il y a beaucoup plus d'intérêt dans la globalité, même si le début de saison va être mouvementé avec les mouvements de pilotes donc Pierre Gasly qui va avoir un nouveau coéquipier très certainement après le Grand Prix d'Arabie Saoudite, et ça sera Franco Colapinto, et que Jack Doohan ira se faire voir, clairement.
bon, c'est pas... il fallait pas rajouter beaucoup d'incertitudes. Il fallait vraiment avoir de la stabilité le plus possible sur les éléments qu'on peut contrôler. Donc Colapinto, c'est sûr et certain qu'il sera pilote Alpine après le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Colapinto, il apporte des sponsors importants, notamment un qui est... Bah tiens, tu vois Jack Doohan, bonjour. Voilà, il est là. C'est ce sponsor en particulier, Mercado Libre, qui apporte énormément d'argent à Alpine. Et il peut justement... pareil, ça apporte beaucoup d'argent à Alpine. Et il y a d'autres sponsors qui vont certainement arriver aussi rapidement. Hein, notamment, on se rappelle que l'an dernier, comment il s'appelle, Colapinto avait apporté Uber LAM, donc Uber Amérique du Sud, ce qui avait été un point important. Et puis, si je me trompe pas, pour vous redonner... Eh bien, pour même vous dire un peu plus d'informations par rapport à ça, à Williams, en l'espace de 5 courses, il avait rapporté, sur les 5 premières courses, il avait rapporté 10 millions de dollars. Vous vous rendez compte de ça? 10 millions de dollars en l'espace de 5 courses? Et oui, c'est énorme. Donc c'est pour ça que Colapinto, il ne peut pas faire le poids. Aujourd'hui, Franco Colapinto ne peut pas faire le poids vis-à-vis de Franco Colapinto. Pas du tout. Franco Colapinto ne peut pas faire le poids vis-à-vis... Oh non! Jack Doohan ne peut pas faire le poids vis-à-vis de Franco Colapinto. Voilà, excusez-moi. C'est plutôt ça. Et que, Alors, je suis curieux de la manière dont Alpine va réussir à communiquer vis-à-vis de... On peut tromper une fois, 1000 fois... On ne peut pas tromper 1000 fois, une fois. En gros. Elle était dure, celle-là. Elle était très dure. Mais ouais, les 10 millions qui ont servi à réparer la FW46, exactement. Aussi, c'est vrai. Après, je pense que Colapinto, il aura plus de facilité quand même à s'acclimater à Alpine. Dans le sens où il aura beaucoup moins de... peut-être de pression. Parce qu'il sait qu'il a une place assurée maintenant du côté de chez Alpine. Il faut savoir que je rappelle que Alpine a acheté Franco Colapinto à Williams. Hein. Ils ne se l'ont pas fait prêter. Ils ont acheté Franco Colapinto à Williams. Donc c'est pour ça que maintenant, il y a un investissement massif de sponsors directement, sans, semblerait-il, commission vis-à-vis de Williams. Donc c'est pour ça que maintenant, c'est une possession Franco Colapinto d'Alpine, pas à Williams. Et ça, c'était une grosse question. Et qu'il aurait pu, d'ailleurs, je rappelle que Franco Colapinto a transféré 50 millions de dollars. J'ai pas l'argent précisément. J'ai pas le montant précisément. Il faut savoir qu'il aurait pu apporter Franco Colapinto à Visa Cachaperbe aux alentours de 30 millions. À Red Bull. Ça aurait été énorme. Hein. Donc vous imaginez quand même que si à Red Bull, il aurait pu apporter 30 millions de dollars Franco Colapinto, imaginez dans la globalité ce qu'il doit apporter à Alpine, qui plus est constructeur avec le groupe Renault. Je vous cache pas que là, on a quand même un homme sur qui Alpine... eh bien, a nettement besoin. Ils ont besoin d'argent Alpine, bien sûr. Mais ils apportent... Il y a un pilote très fort qui arrive et qui, en plus, apporte beaucoup d'argent. C'est le bonheur pour Alpine. On dirait qu'on parle d'une paire de pompes, bien sûr. C'est pour ça qu'il remplacera Doohan, même s'il fait des bons résultats pour les raisons marketing, bien sûr. Et c'est ça qui est dramatique, hein, d'une certaine manière. Hein. Financé par les économies sur le moteur. Aussi, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Parce que je rappelle que... Alors c'est Luca De Meo qui en parlait à l'Assemblée nationale il n'y a pas si longtemps que ça lors d'une consultation aux députés. Être fournisseur moteur, ça coûte des centaines de millions de dollars. Alors que être manufacturier, ça coûte des centaines de millions de dollars, manufacturier. Si vous achetez un moteur à l'année, c'est 20 millions. Il a vite fait le calcul. Hein. Il a vite fait le calcul et puis voilà. Luca De Meo. Donc voilà. 20 millions de dollars par an. Exactement, non, bien sûr, ce que je viens de dire. Donc forcément, ça aide beaucoup. Conclusion, Alpine sont des fils de foin qui ne respectent pas leur propre pilote titulaire. Surtout pour un meilleur moteur, dit Fox. Et bien sûr, non, mais tu as raison de le dire. Donc voilà. C'est un septième du budget, surtout d'Alpine.
Donc voilà, dans la globalité, Alpine va vivre un début de saison mouvementé pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Ce sera certainement un début de saison mouvementé. On s'attend à ce que Jack Doohan vive un début de saison, pour lui, du moins un début de carrière et peut-être une fin de carrière en Formule 1 qui va s'annoncer extrêmement compliqué et dur à gérer au niveau de cette pression. La pression va être certainement insoutenable pour Jack Doohan qui va avoir du mal à s'acclimater à 525 et à performer même dans la globalité. Et même s'il performe, son destin est semblerait-il déjà scellé, acté, et il devrait donc se faire remplacer par Franco Colapinto à l'issue du 5e Grand Prix de la saison, à savoir après le Grand Prix d'Arabie Saoudite du côté de Jeddah. Et merci beaucoup à Romessé pour ton 18e mois d'abonnement, c'est pour être un immense exemple pour la communauté. Et que pour Jack Doohan, Franco Colapinto arrivera et se préparera surtout à écrire une page de l'histoire d'Alpine en Formule 1 avec le 2026 qui va arriver. Et surtout 2025 a commencé et à s'acclimater à 525. Faut savoir que même durant la pré-saison, il y a eu des tests dans anciennes voitures de l'écurie Alpine qui ont eu lieu avec des essais en comparaison entre Jack Doohan et bien sûr Jack Doohan et Franco Colapinto. Je crois que Paul Aron aussi a roulé et que Franco Colapinto, forcément, il était plus fort que Jack Doohan, Franco Colapinto. Donc voilà, c'est tout va dans le sens pour que Franco Colapinto remplace Jack Doohan à l'issue du Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah. Donc après les 5 premiers Grands Prix de la saison. Et puis Briatore, je trouve c'est pas qu'il a pas raison, c'est pas qu'il a raison, mais c'est que d'une certaine manière, il faut aussi, ça se comprend. Les actions de Briatore se comprennent totalement. Mais ça va créer forcément un début de saison tumultueux, un début de saison très mouvementé et très agité du côté de chez Alpine, bien sûr. Heureusement que Pierre Gasly est là pour calmer, pour du moins avoir de la stabilité et performer. Ça, c'est sûr et certain.